Bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Charles-Borromée. Quelquefois dans l'année, avant la séance publique, la Ville met en lumière des citoyens qui, par leur initiative ou leur projet, suscitent la fierté collective. Alors, je me présente, Véronique Goyette, je suis directrice des communications et comme à mon habitude, avant de commencer, permettez-moi de vous présenter celles et ceux qui vous reçoivent ce soir. Les membres du conseil municipal, d'abord au centre, Monsieur le maire, Alexis Nantel. En commençant là, par le bout jusqu'ici, alors Monsieur Olivier Jacob-Lorrain, Madame Mélanie Lévesque, Monsieur Jacques Collin, Monsieur François Riopel, Madame Marie-Josée Simard, Monsieur Médéric Lavallée, ainsi que le directeur général, Monsieur Claude Crépeau. Je salue également Audrey Caron, dans la salle, coordonnatrice jeunesse et communauté au service des loisirs. Donc, ce soir, on se réunit parce qu'on pose ensemble un geste fort pour l'avenir avec l'adoption d'une initiative qui est à la fois symbolique et engagée, la chaise des générations. Cette démarche vise à faire une place concrète à la voix des enfants dans la vie municipale, mais aussi dans les décisions municipales. Pour vous en dire plus, je cède tout de suite la parole à Monsieur le maire, Alexis Nantel. Bonsoir, je salue tout d'abord mes collègues, membres du conseil, l'ensemble du personnel aussi de la municipalité de la ville ce soir qui sont présents, les représentants de l'organisme porteur du projet Mères au front, les intervenantes scolaires, parents et citoyens. Bonsoir, bienvenue à l'Hôtel de Ville. J'adresse d'ailleurs un bonjour tout spécial à nos 6 jeunes. Est-ce que les 6 sont là? Non, on en a 2 quand même. Je vais quand même les nommer. Christopher, Flavie, Zoé, Sébastien, Jacob et Emmanuel. Une belle gang. Heureux vraiment que vous soyez ici ce soir. Vous êtes des jeunes de la relève, alors sachez que cette réception est organisée spécialement pour vous. Vous la méritez amplement. Vous le méritez pour tout le travail que vous avez accompli pour donner vie à la chaise des générations. Avant de découvrir le don que vous faites à notre communauté, j'aimerais rappeler que cette œuvre qui sera dévoilée est bien plus qu'une création artistique. C'est le signe d'un dialogue essentiel entre les générations. La preuve que notre jeunesse écoute, toujours, s'exprime et prend sa place dans le débat social. Par ce geste, chers jeunes citoyens, vous inscrivez votre passage dans l'histoire de notre ville et vous tracez le chemin pour l'avenir. Toutes mes félicitations. Je tiens aussi à souligner l'implication essentielle de tous ceux et celles qui ont guidé vos pas. Merci aux intervenantes scolaires, de l'École Vers l'avenir, nos précieux partenaires. Je salue chaleureusement l'engagement de l'organisme Mères au front qui unit et qui sont porteuses de l'humanité autour de l'urgence environnementale. Avec vous, la chaise des générations devient le symbole visuel et moral de nos prises de décision. Soyez assurés, nous en avons pleine conscience. En unissant ainsi vos forces pour ce projet, vous montrez ce dont notre communauté est capable. Et franchement, ça me rend vraiment fier de voir une telle synergie se déployer chez nous. Au nom des membres du conseil et de toute la communauté charloise, je vous dis un grand merci et surtout un immense bravo à vous, jeunes citoyens. Bravo. Merci, M. Nantel. Alors, cette démarche, vous l'aurez bien compris, elle a été initiée par des jeunes entourés d'adultes. Donc, c'est un projet un petit peu intergénérationnel par la bande. Et pour en faire la présentation et le dévoilement, mais là, je vais me permettre un peu de magie là, pendant que vous parlez. Je vais aller... vous allez me voir aller. Donc, j'invite maintenant les élèves de l'École Vers l'avenir en compagnie de Mélissa Morin, éducatrice spécialisée, à venir nous dire un mot. Je suis pas assez grande, mais c'est pas grave. OK. Là, ça va être plus adapté à ma grandeur. Parfait, on aime ça. Donc, je tenais à remercier mes élèves parce que c'était un projet qui était totalement volontaire. Je leur ai pas tordu un bras, je vous jure.
Ils ont participé du projet du début jusqu'à la fin. Les 2 filles ont donné tout leur 100% dans la chaise. Les garçons, il faisait beau, hein? C'était le fun d'aller jouer dehors une fois de temps en temps, là. Mais on les pardonne quand même. Ils ont participé à l'élaboration puis aux idées aussi qu'on a mis dans la chaise. Donc, là, l'ordre, je ne l'ai pas tout à fait, là, ce qu'on avait dit, mais en fait, la chaise que les élèves ont fait, en fait, on voulait que ça représente Saint-Charles-Borromée. Donc, vous allez voir, là, ben, quand on va la dévoiler, les couleurs qu'on a choisies, c'est les couleurs du logo de Saint-Charles-Borromée. Donc, on a le vert, on a le bleu, on a des nuances aussi à travers ça. Les couleurs, dans le fond, aussi, ce que ça projette, le vert, c'est tout ce qui est nature, parce qu'on trouve que Saint-Charles-Borromée, ben, c'est une ville où la nature est très présente, où on se bat aussi pour garder nos endroits, nos parcs, les places où il y a des forêts. On se bat vraiment pour ça, puis c'est une belle initiative de la ville. Puis nous, ben, en tant que citoyens, hein, ben, ça nous fait chaud au cœur de savoir que les gens qui sont en haut de nous, ben, ils continuent de croire en ça, là, le fait de garder notre ville verte, si on veut. Puis il y a l'eau aussi, le bleu qui représente l'eau, la rivière l'Assomption. Puis toutes les piscines de Saint-Charles-Borromée, si on veut, et regarde, hein, l'eau, c'est de l'eau. Donc, c'est ça ici. Je vais laisser Flavie continuer avec d'autres aspects de la chaise qu'on a choisis. Aussi, plus grande que moi. Aussi, vous pourrez remarquer qu'on a dessiné certains dessins sur la chaise, dont un oiseau. Pour nous, les jeunes, la liberté, c'est très important. La liberté de s'exprimer, comme aujourd'hui, que ce soit la liberté environnementale, toutes les sortes de libertés, pour nous, c'est important. C'est pour ça qu'on a comme mis un oiseau qui prend son envol. Pour nous, c'est important, la liberté. Aussi, on a eu l'idée de marquer une phrase sur notre chaise. On trouvait que, oui, les dessins, c'était beau, mais on trouvait aussi qu'on pouvait l'élaborer avec des mots. Donc, pour chaque enfant, l'avenir est important. On a décidé en équipe que ça allait être cette phrase-là parce que, oui, c'est important et on a besoin des adultes pour que notre avenir soit meilleur ou de nos conseillers, maires, directeurs généraux. Et que chaque décision, c'est vraiment important et ça peut influencer des générations futures. Fait, voilà. Bravo! Je pensais qu'elle n'avait pas dit la phrase. J'ai manqué un bout. Bon. Puis, en dernier, on va voir aussi sur la chaise, il y a des fleurs, des feuilles. Puis ça, dans le fond, bien, ça représente la nature en général. Ça nous dit, quand on regarde la chaise, qu'on doit prendre soin de notre nature parce que c'est pas acquis. Puis ça commençait il y a un temps, mais c'est aussi urgent en ce moment d'en prendre soin de notre nature, de prendre soin de notre Saint-Charles-Borromée aussi. Puis ça commence par des petits gestes comme ça. Puis c'est ça. Ben merci à mes élèves d'avoir embarqué dans le projet. Je suis bien fière d'eux. Bravo. Là, c'est le moment de magie? OK. C'est le moment de magie. Vous avez peut-être à passer de l'autre côté oui. du lutrin pour faire un OK, on visuellement filmé. C'est moi qui dévoile tout ça. Ben non. OK. 1, 2, 3. Oui! Ben maintenant, pour la conclusion, je vais simplement inviter la main au front et toute Charloise, Isabelle Rousseau.
Il faut que ça monte un petit peu. Pour commencer, j'aimerais vous lire une citation de Françoise David, qui a été déjà députée provinciale et qui est militante et femme de cœur. Pour les générations montantes et futures, on a la responsabilité d'agir ensemble de toutes les manières possibles. Et je crois que ce soir, nous signons un agir ensemble vraiment très révélateur et très important. Donc, au nom de Mères au front, puis comme citoyenne, je veux remercier toutes les personnes qui ont été partie prenante de ce projet-là. Le conseil municipal, un grand merci d'avoir accepté d'accueillir cette chaise dans vos lieux de décision. Je remercie aussi l'équipe de la municipalité, particulièrement Audrey, qui m'a guidée tout le long dans les comment faire pour faire aboutir le projet à l'intérieur de l'institution de la municipalité. Merci. Je remercie aussi Mélissa d'avoir mobilisé les jeunes puis de les avoir accompagnés tout le long. Puis merci les jeunes, vous transmettrez ça aux gars aussi demain si vous les voyez, de vous être impliqués dans le projet. La chaise des générations, comme l'a mentionné M. le maire, est une initiative du mouvement Mères au front. C'est un regroupement de mamans et de grands-mamans qui souhaitent que toutes les décisions gouvernementales, municipales, provinciales, fédérales, passent par le crible de leurs impacts sur l'environnement afin de protéger l'avenir de nos enfants et des générations futures. Moi, je suis grand-maman. Mes enfants sont grands maintenant, mais j'ai aussi des petits-enfants. La chaise des générations agit comme un phare. Elle donne du courage aux élus, parce que ça en prend, leur rappelant que les décisions prises aujourd'hui déterminent le monde dans lequel vivront nos enfants demain. Elle aide à garder le cap sur les décisions liées à la préservation de la biodiversité, la réduction des gaz à effet de serre, la prévention de la pollution et la justice environnementale. Elle nous invite aussi, comme citoyens, nous tous, à soutenir les efforts et les actions faites en ce sens. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci Isabelle. Alors, il nous reste un petit 5 minutes là, pour procéder à la signature du livre d'or. Alors, je vais inviter tout le monde pour une photo générale. Audrey va nous aider et puis, évidemment, mettre votre griffe. Alors, merci de votre initiative.